Bonjour à vous. Alors aujourd'hui, on m'a demandé de parler de la colère. Je suis dans le super studio camping-car. Ce que vous voyez sur les côtés, ce sont les vitres pare-brise avec les protections d'hiver. Donc comme ça, vous situez un petit peu le superbe endroit de cette petite vidéo d'information. La colère est vraiment, je dirais, l'anti-guérison qui s'installe dans le corps. Je dis qu'elle est légitime, elle nous appartient, elle veut même dire j'en ai marre d'une situation, mais souvent elle s'ancre de façon démesurée et avec le temps elle mange une énergie considérable et prend de plus en plus de place au point qu'à un certain moment on ne parvient plus à la gérer et elle devient épouvantable et va avoir des conséquences presque désastreuses dans le corps au niveau familial et société, travail, etc. Alors, on va en donner un exemple tout simple et qu'on entend quand même, moi je l'entends quand même fréquemment, c'est l'histoire de notre conception ou de notre place dans la famille ou de notre venue dans cette famille. Et certaines personnes me disent, mais moi on voulait une fille et pas un garçon, ou inversement. Et puis moi on ne me voulait pas, clairement. Ma maman a essayé de faire une IVG qui n'a pas fonctionné. Et voilà. Et si je vous montre le geste, et je vous invite à le faire en même temps que moi, serrez vos poings très fort pour montrer votre colère. Bougez vos poings et vos avant-bras et faites ce mouvement pendant quelques secondes. Et vous allez voir que c'est assez étonnant, mais vos mains vont commencer à se figer, vos poings vont commencer à se figer, vos doigts vont ne plus faire qu'un bloc et vous n'allez pas, si vous continuez à les agiter comme ça, pouvoir rouvrir vos mains. Et ceci n'est encore qu'un signal, ce n'est même pas une vraie colère. Et vous avez là, à ce moment-là, déjà cette sensation. Eh bien, il y a des gens qui naissent comme ça, mais ils ont mis ça dans leurs pieds et ne peuvent pas marcher dans la vie parce qu'ils sont en colère d'avoir appris qu'on ne les désirait pas. Et donc, ils sont bloqués, leurs pieds sont bloqués, leurs chevilles sont bloquées et ils vont rester bloqués toute leur vie parce que cette colère, jamais ils ne vont la déposer et ils vont en parler, elle va s'ancrer de plus en plus fort. Alors, arrêtons ça, s'il vous plaît, ça ne sert à rien. Parfois, les gens me téléphonent, mais c'est épouvantable. Je reçois à la figure, sans rien demander, on me déverse un flot de colère. Je ne peux même pas l'interrompre. Je suis poli de ne pas accrocher le téléphone, mais c'est épouvantable et je n'y peux rien. C'est gentil de trouver quelqu'un. Je ne suis pas le fusible des gens, mais il déverse ça, mais avec une colère et une haine épouvantable. Et j'ai dit aux gens, mais arrêtez, s'il vous plaît, arrêtez. Mais ils ont du mal à s'arrêter. Ils continuent à verser. Mais j'ai dit, mais arrêtez. C'est pas envers moi que vous devez dire tout ça. Ça ne sert à rien. Et à première vue, votre discours, il se déroule tout seul. C'est comme un enregistrement, mais chaque fois, il devient plus intense. Et vous reconsommez de l'énergie à le dire, vous gaspillez de l'énergie à l'écrire, etc. Parce qu'il y a des gens qui vont le mettre sur un mail, qui vont le mettre sur des SMS, qui vont le mettre sur tous les moyens de communication qu'on a aujourd'hui, l'ancrer, etc. Souvent, je demande, mais qu'est-ce que ça vous apporte? Mais avant ça, je dis, elle est légitime, elle est signe de souffrance, et on va essayer de voir comment, où est l'origine, surtout, et comment diminuer l'intensité de cette colère. Je vais donner 2-3 exemples. C'est une personne que je rencontre et qui me dit j'ai super mal à la main, personne ne peut la toucher, mon chirurgien me dit que je n'ai rien du tout et c'est absolument pas vrai, je souffre jour et nuit, j'ai des dents antidouleurs, etc. Et je suis retourné, il m'a dit qu'il n'y avait rien du tout, que l'opération était bonne, etc. Et j'ai eu un accident et voilà, ça fait 5 ans que ma vie est fichue à cause de cet accident et de ce chauffeur, etc. ou chauffard, etc. J'ai dit, mais madame, arrêtez ça, arrêtez.
Je suis certain, ne me touchez pas ma main, mais je suis certain qu'on peut toucher votre main et que vous n'avez peut-être pas ce que vous croyez, mais laissez au moins essayer. Je ne vais pas la tourner, votre main, je ne vais pas la manipuler. Et finalement, je peux mettre ma main sur sa main, elle me regarde tout hébété. Il me dit, oh, c'est drôle. Et puis j'ai dit, vous allez simplement imaginer que vous allez mettre cette colère de côté pendant quelques minutes. Oui, c'est sûr qu'un accident, c'est toujours perturbant, c'est toujours emmerdant. Mais il ne faut pas toujours dire qu'on est en droit à 100%. Souvent, l'accident, on le dit, ce sont des circonstances liées à des événements. On était peut-être distrait parce qu'on a plein de problèmes à ce moment-là et que, dans notre distraction, on n'a pas eu les réflexes d'éviter l'accident. C'est vrai que l'autre était venu, paf, en frontal sur nous, donc, mais si on avait été vraiment attentif à 100%, on aurait peut-être pu anticiper et partir dans le fossé, mais au moins, on n'aurait pas eu le frontal qui vient parfois nous casser complètement. Et parfois, on dirait même qu'on attire ce genre d'accident. Mais ce qui compte, c'est qu'au bout de quelques minutes, cette personne peut rebouger cette main et tout. Donc, son chirurgien a raison. Et il a réparé correctement cette main. Quand des gens me disent je suis allé chez le médecin, j'ai fait plein d'examens, j'ai été à droite à gauche, il y a des gens qui ont été voir 40, 50 personnes et qui vont encore voir, consulter, etc. Et quand on leur dit vous n'avez rien, ils sont furieux, ils sont en colère, ils n'admettent pas. Mais que c'est beau, il fait temps de boire le champagne quand on vous dit ça et de ne pas essayer d'aller dans un autre hôpital ou revoir un autre médecin. Pourquoi ? Pour réentendre la même chose, mais arrêtez, ça ne sert à rien. Mais vous êtes en colère et vous ne pouvez pas entendre parce que la colère empêche d'entendre. Vous n'avez rien. Mais quelle bonne nouvelle. Il y a encore plein de médecins qui sont des diffuseurs de bonnes nouvelles et il faut accepter ça avec bonheur et pas essayer au contraire de trouver quelqu'un qui va venir vous dire c'est terrible. Mais il vous a tellement trouvé quelqu'un qui va venir vous dire c'est terrible. Mais il vous a tellement dans cette situation qu'il y a des gens qui sont tellement dans cette hargne quand ils téléphonent, hargne, haine, etc., que on ne sait plus comment gérer et je comprends la difficulté de vie, mais plus rien ne va. Alors quand on a des explications complémentaires, ces personnes se retrouvent seules, rejetées par les enfants, par les petits-enfants, par la famille, par les amis, dans le milieu du travail, c'est épouvantable. Ils sont peut-être en arrêt de maladie ou ils vivent des traumatismes terribles et tout, mais leur colère est omniprésente, jour et nuit, dans leurs rêves, dans toute situation. Comment voulez-vous que le corps fonctionne? Il est obligé de se ronger, il est obligé de se faire du mauvais sang et il a pour conséquence plein de choses qui ne vont pas.